Sérieusement, allez vous faire parce que vraiment j'en ai marre. Je m'attendais pas à grand chose dans ce match parce que je savais que l'Inter allait gagner ce match. De toute façon, chaque derby c'est un copier-coller. De toute façon, chaque derby on sait que c'est toujours la même issue. Chaque derby on se fait chaque derby on doit se prendre des contre-attaques. Ils sont fluides dans les contre-attaques et nous on fait une contre-attaque directement. L'Inter, paf, il vient nous percuter, il vient nous récupérer la balle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Contre-attaque. On voit une contre-attaque d'Inter. Oh, c'est la panique à bord, c'est la panique à bord. Vraiment, allez vous faire. J'en ai ras le cul. En plus là, on s'est pris tous des cartons rouges, fin de match. Déjà que vous êtes honteux déjà sur le terrain. Mais en plus, qu'est-ce que vous allez vous battre? Vous avez les couilles d'aller vous battre contre les joueurs de l'Inter. Mais quand c'est se battre dans les règles du football, 11 contre 11, mettre des buts à l'adversaire, non, là vous savez pas vous battre. Là vous savez pas vous battre. Hein, vraiment, vrai. Vous me fatiguez tous. Les seuls qui donnent toute leur âme, c'est qui? C'est Fikayo Tomori. Quand il a mis ce but, ça se voit qu'il y tient à l'AC Milan, ça se voit qu'il a la rage. Lui, en tant que défenseur central, il met des buts, mais il est frustré de pas pouvoir faire plus pour l'AC Milan. Matteo Gabbia, bon, voilà. Mike Maignan, ça fait combien de temps que je le vois pas... je le vois pas faire une parade incroyable. Je sais pas pourquoi. C'est pas de sa faute hein, qu'on perd le derby, mais je veux dire, vous avez pas remarqué que Maignan, il fait plus des parades comme avant. Genre, le premier but, il aurait pu largement l'arrêter parce que c'est Mike Maignan. D'accord, c'était compliqué, c'était un bout portant, mais largement les capacités de l'arrêter, c'est Mike Maignan. Non, on se prend des buts de merde sur corner, comme toujours. 6 joueurs regroupés au premier poteau et au second poteau il y a Tomori qui est tout seul pour faire le garde du corps là sur 2 joueurs. Et Acerbi qui a été formé à l'AC Milan, il doit marquer contre nous. Voilà, mais ça me fatigue. Toujours les mêmes buts qu'on se prend et en plus toujours les mêmes contre-attaques. Putain, mais vous savez, à l'époque, je souffrais vraiment quand il y avait Lukaku à l'Inter. Mais en fait, là, Thuram, c'est un excellent joueur. Il a su prendre la place de Lukaku. Excusez-moi, Thuram, Lautaro Martinez, c'était le même duo entre Lukaku et Lautaro Martinez. Ils nous font aussi autant mal que à l'époque, voilà. Et moi, ils me font peur. Et même Thuram, il a une force physique. Comme ça, physiquement, tu le vois, tu te dis, ah oui, il peut pas être plus physique que Lukaku. Mais il arrive à garder des balles que Matteo Gabbia, malheureusement, il se donne à fond, mais il peut rien faire. On n'arrive pas à le maintenir. C'est un tank. En plus, il va super vite. Et en plus, il nous met des buts. Bon, le deuxième but, Mike Maignan, il aurait pu l'arrêter largement. Il est en capacité, mais il le fait plus. Je sais pas pourquoi. Depuis le match contre Udinese, qu'il a été victime de racisme, le pauvre, voilà, ça, il faut lutter contre ça. Mais je sais pas, peut-être il a eu un coup psychologique, genre ça l'a démoralisé ou quoi. Il faut le soutenir là-dedans, mais je sais pas, il arrive plus, le pauvre. Et de la part d'un gardien qui a autant de capacité, autant de talent, moi ça me fatigue, tu vois. Parce que Sommer, il a une frappe à arrêter, il l'arrête. Une frappe en plus sur Calabria, que c'est un télépasse, le gars. Sur le côté droit, il était invisible. Thuram, il passait, il y avait personne. C'était, les frontières sont ouvertes, tout le monde peut passer, c'est l'espace Schengen, en fait. Tout le monde peut rentrer. Ah, vas-y, ça me saoule. Tu vois, Hernandez, à part s'énerver, à part avoir le sang chaud, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des frappes en dehors de la surface, alors qu'il peut faire la passe et quoi. Mais non, il doit faire des frappes, il doit être le héros de la situation, alors que héros tu n'es pas. Leao qui se réveille seulement dans les 10 dernières minutes. Et encore, c'est parce que l'Inter s'était un peu endormi. Parce que franchement, si nous on s'ennuyait devant ce match en voyant l'AC Milan jouer, ça m'étonnerait pas que l'Inter soit endormi sur le terrain, quoi,
20 dernières minutes, voilà. Donc, but de Tomori pour réduire le score. Bon, aussi un peu de chat là, parce que ça revient sur lui, mais bon, enfin bref. Enfin vrai, moi ça me fatigue. Benacer, depuis sa blessure, c'est plus du tout le même. Euh, il- Pioli qui fait des choix, je veux dire, fais jouer au gars fort qu'il est fort, il est trop fort, je l'adore ce joueur, mais non, il préfère faire jouer quoi, Moussa, latéral droit, enfin, milieu droit, mais même si Moussa, il est très bon, il donne beaucoup d'intensité, ça se voit qu'il y tient aussi, il se donne à fond quoi, mais je sais pas, soit il le met pas au bon poste, soit, je sais pas, il a plus de quantité que de qualité. Je veux dire, il met beaucoup de quantité, je veux dire, il court, mais ça sert à rien. Pulisic, ça fait 3-4 matchs, il est invisible. Ah, Giroud, quand il est rentré, oui, bon là, il a été utile. Reinders, ben voilà, Adli qui perd beaucoup de ballons, mais moi ça me fatigue, ça me fatigue. Loftus-Cheek aussi, depuis 3-4 matchs, il fait plus rien, il est invisible, il sert à plus à rien. Elle est où la bête physique là qui gardait les ballons? Non, là on le voit plus, il est invisible, il est invisible et du coup l'Inter qui nous met la deuxième étoile dans la gueule, voilà. Contre nous, il devait gagner le Scudetto, ben ça s'est passé comme ça et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? De toute façon, Pioli, vous avez vu, il a mis une formation bizarre. Je crois qu'il était parti sur un 3-5-2, mettant le AO en pointe. Ça se voit que il sera plus là à la fin de la saison. Il s'est dit autant tenter le tout pour le tout. Essayer de garder des bons souvenirs aux supporters de l'AC Milan, le stade était blindé de supporters de l'AC Milan, mais non. Non, on doit se faire humilier. Ça fait quoi? 6 derbies d'affilée qu'on perd. C'est vraiment une honte. Il a perdu en tout, depuis qu'il est à l'AC Milan, 10 derbies sur 15 matchs. Tout, enfin bref, ça me fatigue. Et je crois que c'est la pire statistique de derby perdu pour un entraîneur. Ah, voilà, après, merci pour tout ce que t'as fait, Pioli. Après, même les commentateurs qui défendent Pioli, oui, oui, on oublie vite, enfin, en général, dans la vie, on oublie vite ce que les gens, ils ont fait pour toi. D'accord, mais moi, je dis merci, Pioli, pour tout ce que t'as fait. Mais je veux dire, au bon moment, quand ça va plus, quand quelque chose ne va plus, il faut pas forcer avec cette chose, il faut tourner la page au bout d'un moment. Les commentateurs de Bein Sport là qui les défendent, qui défend Pioli, mais je sais pas, même moi pour moi tous ceux qui défendent Pioli, c'est pas des supporters de l'AC Milan. Parce que les supporters de Naples, de l'AS Roma, de l'Inter, ils disent ouais, Pioli, je comprends pas pourquoi vous le critiquez, mais en fait, il faut regarder les matchs de l'AC Milan pour comprendre. Parce que sur le papier, on est deuxième. Oui, bon, comme je l'ai déjà dit, le niveau du championnat cette saison, il est nul. Il est nul. Merci de nous avoir ramené deuxième. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Depuis quoi? Décembre, janvier, qu'on est en dehors de la lutte pour gagner le championnat. Là, on s'est fait éliminer de la Ligue Europa. Mais même moi, avant ce match, d'habitude, j'ai peur. D'habitude, je suis prêt pour les derbies. Je suis motivé. Là, je veux dire, ma journée, elle est passée super vite. J'y pensais, bon, un peu de temps en temps, mais il n'y a plus de motivation, on n'a plus d'enjeu, on n'a plus d'objectif. De toute façon, on va finir quoi? Deuxième du championnat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a pris les popcorn, on a regardé l'Inter gagner le championnat, ben voilà. Ah, et aussi, bon, la seule fois où, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant chaque match, je demande le pronostic dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube pour que vous fassiez, excusez-moi, vos pronostics. Et bon, là, c'était sur Instagram avec qui je parlais avec un abonné, Stark VDZ sur Instagram. Du coup, venez me suivre sur Instagram, comme ça on pourra parler de football, de l'AC Milan et tout ça. Il avait deviné le score de 2-1 pour l'Inter, voilà. Je vous mets la preuve.
Du coup, bien joué à toi. Bon, dommage que tu arrives à gagner ce pronostic seulement quand Milan perd. C'est la première fois que depuis que je me suis lancé à faire les pronostics avant match qu'un abonné réussit à deviner le pronostic. Du coup, merci à toi. Bien joué. Et voilà, bon, malheureusement, c'est pour une défaite de l'AC Milan. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine défaite qui est contre la Juventus. On va jouer contre la Juventus sans Calabria. Bon, ça c'est un cadeau. Et sans Théo Hernandez. Bon, ça, allez. Sur ce, ciao, ciao. J'en peux plus. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.